on va vers les agriculteurs locaux, donc on va chez eux. C'est vraiment du 100% Guyane, c'est ça. comme mentionné ici Exactement. sur la petite bouteille. Mais qu'est-ce que, à travers votre création, qu'est-ce que vous voulez faire ressentir? Qu'est-ce que vous voulez transmettre et partager à travers la boisson? Et est-ce que c'est pas compliqué de se frayer un petit chemin lorsque dans les habitudes de base, on a déjà des boissons bien limite presque prédéfinies? C'est ça, c'est ça. Non, c'est pas évident. C'est vrai que alors nous, on a un savoir-faire familial. Ça fonctionnait très bien, ce que faisait ma grand-mère. Donc on veut partager ce savoir-faire. Et aussi en Guyane, on a de très beaux produits qui ne sont pas connus ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on est axé vers héritage d'Amazonie. On propose des produits qui ne sont pas connus comme le punch, la liqueur Corosol, le punch Corosol, la liqueur Kupuasu. Donc ça, on ne le trouve pas de manière courante. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit, voilà, en Guyane, on a des produits comme ça qui ne sont pas exploités. Et on a la méthode, on a le savoir-faire, allons proposer ça aux consommateurs et ils verront que la Guyane a de beaux produits, quoi. C'est super intéressant. Donc du coup, s'intéressant un peu à vos projets, on va trouver des choses un peu atypiques. C'est ça. Voilà, c'est ce qui vous démarque un peu. Tout à fait, ouais. de ce qui se fait aujourd'hui en général. Après, on fait également ce qui fonctionne très bien. Hein. Oui, le punch maracuja, c'est intemporel. Oui, voilà. C'est ça. Mais on essaye de faire des choses atypiques, de proposer les produits locaux, quoi. Donc peut-être Wasai, on a travaillé sur ça. Un projet avec du Wasai. De la Wara. Enfin, on vise les produits qu'on a en Guyane et qui sont peu exploités et peu mis en valeur. Quelles vos créations t'aimerais aujourd'hui le plus mettre en avant, par exemple, qui signifie quelque chose de très particulier Alors à peu près, pour vous? À peu près toutes. C'est compliqué. Je dirais peut-être Maroni. C'est vraiment la bouteille qui sort du lot parce que c'est une bouteille qui a été affinée en fût de chêne, dans des fûts de chêne qui ont servi à faire des rhums vieux. Okay. Et ça a été affiné en fût de chêne pendant un petit moment, à peu près 18 mois, donc c'est un affinage long. Et on a utilisé des essences de bois locaux de Guyane pour l'infusion du rhum, en fait. Donc c'est assez, c'est vraiment, on s'est formé pour pouvoir sortir ce produit. Et c'est notre petit bébé et on est content parce que c'est aussi un de nos best-sellers. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui au Salon du Rhum, on a présenté 5 produits. Lesquels? Alors c'est la liqueur Bleu Morpho qu'on voit sur la table, donc Maroni que je viens de parler. La liqueur vanille, enfin le rhum arrangé vanille, avec une vraie vanille de Guyane qui sont grosses comme ça dans les bouteilles. Et puis la liqueur fleur d'hibiscus pour laquelle on a gagné un concours international à Trévis en Italie. Félicitations. Merci. Waouh, ok, donc oui, que des saveurs vraiment hyper locales. C'est ça, exactement. Ok, c'est pas un peu compliqué pour se fournir en produits locaux? C'est pas évident, donc c'est vrai qu'on a un petit carnet d'adresses là. Aujourd'hui, ça va mieux. Au départ, c'était compliqué parce qu'en plus, on fonctionne en fonction des saisonnalités. Donc là, actuellement, on est en rupture de liqueur Kupuasu. Oui, tout simplement parce que voilà, c'est ça. Donc en décembre, il y en aura à nouveau. Mais c'est vrai que c'est pas simple. En plus, on est associé à la rhumerie. Donc là aussi, il faut qu'on s'arrange pour récupérer le rhum. Bon, jusqu'à présent, ça se passe très bien. J'espère que ça va continuer. Mais oui, on est dépendant de tout ça, de tout l'environnement qui nous entoure pour sortir nos produits. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses que Héritage apporte au paysage guyanais, aux produits guyanais? Alors je sais pas. En tout cas, ce que j'aurais aimé, c'est une grande fierté que les Guyanaises, les Guyanaises puissent se dire ah ouais, les Guyanaises ont lancé un produit qui est bon, qui est 100% local, qui traverse les frontières. Voilà, qui sont fiers de présenter comme avec un produit. Réel voilà, c'est ça, avec un vrai savoir. de génération en génération. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment, c'est le must-have, c'est ce qu'on recherche vraiment. Oui. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps de s'implanter. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent encore, ah, Héritage, je connais pas. C'est normal parce que c'est encore artisanal.
Donc on n'a pas de grosses chaînes de production, on n'exporte que très peu via notre site internet, mais on veut faire les choses bien, donc on le fait petit à petit. En tout cas, félicitations pour l'entreprise parce que c'est une très belle histoire. Moi, je vous ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Ok. Et c'est justement en faisant des recherches sur ce sujet-là que je suis tombée. Après, je ne suis pas une grande consommatrice d'alcool, Okay. Surtout à la télévision. Oui, c'est clair. mais je suis tombée sur vous, j'ai lu votre histoire, donc je savais déjà que c'était un héritage familial de génération, voilà. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je trouvais que ça se démarquait quand même de ce qui se faisait en général. Mais ce que je remarque, c'est que peu importe le produit aujourd'hui, et j'en suis très fière parce que les producteurs et créateurs cherchent vraiment à rajouter de la Guyane, des produits locaux, des saveurs locales, un bout d'Amazonie vraiment. Exactement. Parce que c'est ce qui nous démarque aussi de ce qui est proposé sur le marché en général. Tout à fait. Et je trouve ça magnifique et je vous remercie pour ça parce que c'est bon, c'est très beau, c'est très visuel parce que parfois les créateurs aussi, tout ce qui est artisanal, parfois il y a sur le marketing, tout ça c'est un peu compliqué. Tout à fait. Mais là j'ai l'impression que vraiment tout y est. Ah ben merci. Et félicitations à toi et à ta soeur qui n'est pas là aujourd'hui. On l'embrasse, on lui fait un bisou. Bah merci pour ces compliments. Et ta maman, elle en pense quoi? Bah, elle est fière, hein. Elle est fière de voir ses filles perpétuer l'héritage que lui a transmis sa maman. Et puis ma mère aussi, elle faisait, hein, toute petite, elle nous mettait au charbon, elle nous disait allez les filles, on a une commande. Bon, c'était pas déclaré, hein, elle le faisait chez elle. Et puis à côté de ça, c'était pas son métier. Donc elle le faisait vraiment parce que les personnes connaissaient ses liqueurs et ses préparations. Et le bouche à oreille, comme ça fonctionne si bien elle disait, ici. je veux commander ta liqueur. Et la liqueur qui fonctionnait le mieux, c'était la liqueur citron. Et c'est dommage parce qu'on se dit, purée, citron, ça n'a pas d'intérêt, on connaît. Mais en réalité, la liqueur, elle est... Vous la faites? Non, justement, on est en rupture de stock. Ah, nice. Ouais. Super. On est en rupture de stock. Là, on est en rupture de stock sur pas mal de produits. Ça part très bien. Pour ça, on est content. On remercie tout le monde de nous faire confiance et d'aimer nos produits. Mais voilà, on secouait les bouteilles parce qu'on n'avait pas toutes les machines qu'on peut avoir nous aujourd'hui. Mais on était là, on secouait les bouteilles. Oui, et puis vous êtes investis depuis toute petite. Et jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à très tard, on nous demandait, voilà, les filles, est-ce que vous pouvez faire la liqueur citron ou une autre liqueur? On aimerait pouvoir profiter avec des amis ou emmener en métropole. Et on disait, ouais, pourquoi pas? Et c'est de là que l'idée est venue. On s'est dit, vas-y, allez, on crée une marque. C'est génial. Et on propose les recettes qu'on connaît et d'autres qu'on peut améliorer. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est quoi le plus gros frein aujourd'hui que vous rencontrez pour la création ou le développement de vos produits? Il y en a pas mal. Le plus gros, je dirais que c'est la communication. C'est vrai que les petites marques comme nous, on n'est pas super bien accompagnés en termes de com. C'est vrai que il y a des journaux locaux qui sont venus, des médias locaux qui sont venus et qui nous ont approchés et qui nous ont dit, voilà, on a appris que vous avez eu une médaille sur Fleur d'Hibiscus. Si vous voulez que ça apparaisse dans le magazine, il faut payer. Mais forcément, ces moyens-là, on les a pas. Donc, on préfère se développer dans autre chose, investir dans des machines, des choses qui vont nous aider à produire un peu plus que dans la com, bien que la com, ça soit super important. Donc, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu nous voir sur le stand en nous disant on te propose de parler de tes produits et franchement, c'est super. Avec grand plaisir, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de découvrir aussi. Si tu avais moins d'une minute là pour dire ce que tu voudrais transmettre, ça serait quoi? Alors, je voudrais dire que on est guyanaise. On a créé une marque guyanaise. C'est produit à Mana, à partir de rhum de Guyane, de fruits de Guyane. C'est 100% naturel. Que c'est un beau produit qu'on fait avec amour et beaucoup de passion parce que c'est pas notre métier premier. On le fait à côté. Mais en même temps, on y met beaucoup d'implication et d'amour et que j'espère que ça se ressent dans les bouteilles et que ça va être connu de partager ce produit à sa famille, à faire goûter autour de soi parce que c'est vraiment un beau produit.
En tout cas, j'espère que ça sera entendu parce que vous le méritez franchement. Merci. Encore félicitations et merci gentil. d'avoir accepté ce petit Merci moment avec beaucoup. moi. J'ai découvert ta marque et une jumelle Voilà, d'outfit, c'est pour ça la journée. exactement. Donc, très bonne continuation et merci encore. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.